Mon sujet aujourd'hui va être un sujet complexe qui a pu être abordé par différentes personnes, mais qui va être abordé sous un angle précis. C'est la stérilisation politique de l'homme et de la femme noire en Occident, mais aussi en Afrique, et donc par conséquent dans le monde. Est-ce que tout le monde me suit quand je parle là? C'est difficile la traduction. Dites oui si vous me suivez. Tout le monde? Même les Iraniens? Parfait. Pourquoi je parle de cette notion de stérilisation politique de l'homme et de la femme noire? C'est parce que lorsque vous observez n'importe quel peuple autour de cette terre, lorsqu'un peuple est attaqué ou agressé par un autre peuple, le peuple attaqué, oppressé, se défend. Mais lorsque vous voyez notre peuple en Europe, je suis né en Europe, j'ai grandi en Europe, j'ai la nationalité française, même si, comme vous le voyez avec mon visage, je ne suis pas français. Mais mes frères et sœurs en Europe, mes frères et sœurs dans les Caraïbes, mes frères et sœurs aussi aux États-Unis. Et je vais aller plus loin, mes frères et sœurs sur le continent africain. Nous sommes attaqués partout dans le monde comme aucun peuple sur cette terre n'a jamais été attaqué. Mais nous ne réagissons pour l'instant pas encore comme les autres. Le œil pour œil, dent pour dent est une pratique coranique, une pratique religieuse. Tous les peuples l'appliquent. Mais pour l'instant, mon peuple ne le pratique pas. Si vous touchez les cheveux d'un seul Chinois, la Chine va vous pourchasser pour savoir pourquoi vous avez attaqué l'un des leurs. Si vous attaquez un Libanais aujourd'hui, le Hezbollah va réagir comme aucune organisation ne peut réagir et ils auront raison. Mais lorsque notre peuple est attaqué aux États-Unis, lorsque notre peuple est discriminé aussi au Moyen-Orient, oui, il faut le dire, aussi au Moyen-Orient, parce qu'il y a du racisme aussi au Moyen-Orient, mes frères et sœurs. Personne n'est là pour nous défendre. Ceci s'explique par l'histoire. Je vais vous raconter deux petites histoires très courtes qui vont vous permettre de comprendre la profondeur du drame que notre peuple connaît en Afrique, en Amérique, en Europe, un peu partout dans ce monde. I wish that the translator could be very strong because my words are very important.
Don't make a mistake or I will attack you. I will and swear. C'est l'histoire des oiseaux les plus royaux du monde que sont les aigles. Des aigles sont capturés en Afrique et sont emmenés à différents endroits du monde, en Europe, en Amérique, aux Caraïbes. L'aigle, comme vous le savez, a de grandes ailes. Il vole de manière magnifique. Mais après la capture de chacun de ces aigles, chacun d'entre eux est formaté d'une certaine façon par la personne qui l'a capturé et qui lui fait croire qu'il n'est pas un aigle mais un pigeon. Siècle après siècle, génération après génération, l'aigle qui est enfermé dans une cage et ses enfants sont enfermés dans une cage, on lui dit tu n'es pas un aigle, tu es un pigeon. L'aigle d'Amérique à qui on a dit qu'il est un pigeon et que donc par conséquent il ne peut pas voler très haut. L'aigle, même s'il a de grandes ailes, finit par croire qu'il est un pigeon différent. L'aigle, resté en Afrique, lui-même, on lui a fait croire à domicile, dans sa propre maison, qu'il n'était pas un aigle, mais qu'il était un pigeon. Lorsque les aigles d'Afrique, d'Amérique et d'ailleurs se retrouvent au cours de voyages, ils ne se reconnaissent même pas en tant que frères parce qu'on leur a dit qu'ils étaient des espèces différentes alors qu'ils ont la même tête. L'aigle, même lorsqu'il a cette envie de bouger, se sont comme paralysés parce qu'on lui a appris que le pigeon n'était pas fait pour s'élever. Ce problème est présent en Afrique, est présent en Amérique, est présent dans les Caraïbes aussi. Je peux prendre, et je terminerai avec cette deuxième histoire beaucoup plus courte, le même exemple avec des lions capturés en Afrique. Certains sont emmenés aux Amériques, certains aux Caraïbes. On dit à un des lions qu'il est un chien. On dit à l'autre lion qu'il n'est pas un lion mais qu'il est un chat. Et génération après génération, ils finissent par croire véritablement qu'ils ne sont plus des lions, en Afrique comme aux Caraïbes, comme en Amérique. Est-ce que tout le monde suit bien ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît? Levez le poing ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ok. Don't applause, please, please. Nous avons aujourd'hui un peuple qui est le plus beau et le plus grand peuple que l'histoire ait connu. Mais on a appris à ce peuple à avoir peur de lui-même. Peur de son pouvoir. Peur de sa grandeur. Peur de sa beauté. Peur de son nez. Peur de ses lèvres.
Il serait trop facile de dire que c'est un problème simplement de l'homme blanc qui a fait ça contre l'homme noir. L'arabe aussi a fait ça contre l'homme noir. Nous devons être francs aujourd'hui. Right or wrong? I know that my words are hard, but we need to be clear today. Ce phénomène, la manière dont le noir a été traité dans l'histoire partout dans le monde, c'est ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale. Translate very good, please, my brother. L'ingénierie sociale. Nous avons pris le peuple, le premier peuple de la terre, et ils l'ont transformé en autre chose que ce qu'il était au départ. Ils ont transformé le père et la mère en fils et en filles, alors qu'à la base, c'était eux les pères et les mères de cette histoire. Nous disons terre-mère quand on parle de l'Afrique, mais l'Occident et d'autres parties du monde voient l'Afrique comme si cette dernière était leur enfant. Et parce que le monde, comme nous-mêmes, avons une image inférieure de nous-mêmes, lorsque l'on nous attaque, bon nombre d'entre nous, je ne dis pas tous, mais bon nombre d'entre nous pensent que répondre naturellement de la même façon qu'on nous attaque n'est pas un bon moyen d'agir. Do you understand me well? Yeah, right or wrong? Ok. L'un de mes pères spirituels et pères politiques, j'en ai deux, Lumumba et Frantz Fanon. Frantz Fanon était tout comme moi ce qu'on appelle entre guillemets un so-called black French, un soi-disant noir français. Qui a étudié la psychologie du colonisé. Et dans cette psychologie, on a appris siècle après siècle à l'homme et à la femme noire et aux colonisés de manière générale de ne pas réagir contre le colon puisque la manière dont on était attaqué était légitime dans ce monde dans lequel nous vivions. Et le colonisé ne pourrait changer qu'à partir du moment où on serait capable de renverser le processus d'aliénation, traduis bien mon frère s'il te plaît, d'aliénation dans lequel nous avons été installés. Un autre penseur, un philosophe que j'ai étudié durant mes études de philosophie, un homme blanc cette fois-ci, un Français, Michel Foucault, parlait de la psychologie du prisonnier. En expliquant que le prisonnier, le directeur de prison fait tout ce qui en sont possible pour désarmer psychologiquement l'homme ou la femme qui est en prison. Et pousser ce dernier à ne plus réagir face à l'enfermement et face à l'isolement. Je peux parler des deux sujets de colonisés et d'hommes noirs, mais aussi de prisonniers, puisque j'ai été mis en prison par Sarkozy pour mes discours, et que je suis un homme noir, un ancien colonisé aussi.
personnes pensent que la meilleure façon de réveiller l'homme noir, c'est de lui importer des valeurs. Et je remercie profondément la République islamique d'Iran de faire ce travail, de nous proposer une autre alternative, pour que l'homme noir et la femme noire puissent s'élever et dire, réagir enfin face à l'oppression qu'ils connaissent.